Bienvenue, merci de votre présence à cette séance dédiée aux emplois francs. Alors, notre webinaire va bientôt démarrer, donc pour une bonne connexion, pensez à fermer vos messageries, Skype, Teams ou autres applications. Alors, autre détail technique, vos caméras et micros sont éteints, mais vous pouvez communiquer sur le chat pour nous saluer et aller sur l'onglet questions pour toute question liée au sujet que nous allons aborder dans les prochaines minutes. Alors, je vais nous présenter. Nous sommes aujourd'hui donc 4 intervenants. Je suis Caroline Danet, je suis responsable du Crépi Gironde. Vous avez Anne-Laure Cuc, directrice sud-ouest des entreprises pour la Cité, et ainsi que Claire Hulot, donc directrice adjointe du Pôle emploi de Bordeaux-Nord, et Ronnie Terlonge, donc chargée de relations entreprises Pôle emploi Bordeaux-Nord également. Donc nous avons jusqu'à 11h45 avec un temps d'échange pour répondre aux questions qui nous seront posées. Donc, nous vous invitons d'ailleurs à les poser dans l'onglet questions comme présenté précédemment au fil de l'eau afin qu'on puisse y répondre à la fin du webinaire. Donc, concernant le déroulé, on va vous présenter un peu le contexte. Qu'est-ce qu'un quartier prioritaire de la politique de la ville? Vous présenter aussi le pacte. Et puis, je laisserai ensuite donc Claire Hulot et Ronnie Terlonge donc présenter le pôle emploi, vous le connaissez, les emplois francs, ce que c'est, comment ça marche, qui peut en bénéficier, sur quels critères, quels montants et quelles sont les modalités de versement. Et à la fin, nous répondrons donc à vos questions. Donc, concernant donc les quartiers prioritaires. Alors, je vais réaliser une brève introduction concernant les quartiers prioritaires. Alors, vous pouvez les voir d'ailleurs sur notre slide. Alors, vous avez donc 23 quartiers prioritaires en Gironde, dont 21 quartiers prioritaires sur Bordeaux Métropole. Un dans la communauté d'agglomération du Libournais, qui se trouve à Coutras, et un dans la communauté de communes du Pays Foyen à Sainte-Foy-la-Grande. Alors pour l'histoire, donc c'est suite à une refonte de la géographie des quartiers qu'une réforme de 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a vu le jour. C'est ainsi que les quartiers prioritaires ont été redéfinis à travers un critère unique, celui du revenu par foyer. Donc pour faire simple, un quartier prioritaire de la ville, c'est un quartier où les habitants ont un revenu plus bas que la moyenne de la population qui l'entoure. Ce critère a permis d'identifier 1514 quartiers prioritaires répartis sur l'ensemble du territoire national, dans lequel résident 5,4 millions d'habitants. Donc, les bas revenus sont étroitement corrélés à l'insuffisance ou l'absence d'emploi, un taux de chômage proche de 25%, soit 2,5 fois plus élevé que la moyenne nationale. Plusieurs causes peuvent y être identifiées. Le niveau de qualification, le manque de réseau social et professionnel, la discrimination et l'éloignement géographique. Donc, l'objectif attendu de cette loi de 2014 des quartiers prioritaires de la ville est donc bien sûr d'y réduire les inégalités sociales entre les territoires dans différents domaines d'intervention, que ce soit l'emploi, l'éducation, la culture et l'urbanisme. Donc, alors c'est à ce titre qu'un dispositif appelé Pacte. Alors Pacte, c'est Pacte donc avec les quartiers pour toutes les entreprises, anciennement appelé Charte entreprise des quartiers, qu'un dispositif a été créé et que certains d'entre vous déjà connaissent. Alors le Pacte, c'est un programme d'accompagnement du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales pour mobiliser toutes les entreprises en faveur des quartiers prioritaires de la ville. Alors, il aborde 4 volets. Le volet sensibiliser, donc c'est sensibiliser les jeunes au monde de l'entreprise à travers des stages. Donc, vous connaissez aussi la plateforme Mon Stage de 3e qu'on utilise. Il y a également donc des témoignages que les entreprises peuvent effectuer auprès des établissements, des collèges et des lycées. Vous avez le volet formé avec l'apprentissage, le volet recruter et le volet acheter, donc c'est développer son tissu économique et associatif dans les quartiers prioritaires. Donc en signant le pacte, chaque entreprise traduit sa mobilisation aux côtés de l'État et des collectivités territoriales pour promouvoir l'activité économique de l'emploi dans les quartiers. Anne-Laure, je vais te laisser poursuivre.
Alors, sur le territoire de la Gironde, nous sommes 2 structures co-animatrices de ce pacte. Ça veut dire qu'une entreprise, si ce n'est pas encore, votre cas, si, votre entreprise souhaite, s'engager, en rédigeant une convention pacte et en signant une convention pacte avec l'État, soit, le Crépi via Caroline ou les entreprises pour la cité, via moi-même, pouvons vous accompagner dans votre engagement. Ça veut dire que dans un premier temps, déjà, on vous aide à élaborer cette convention et à rédiger vos engagements, sur ces 4 thématiques que vous a présentées Caroline. Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de chacune de ces 4 thématiques et comment concrètement ça va se décliner dans votre entreprise? Donc on vous aide vraiment à définir ces engagements. On vous accompagne aussi toute l'année sur la mise en place, d'actions, soit à l'intérieur de votre entreprise, soit d'actions interentreprises et vraiment sur la réalisation de ces engagements. On vous propose aussi, des temps comme aujourd'hui, hein, vraiment d'information. On a identifié qu'il y avait un besoin d'information sur ce sujet pour, remplir vos engagements sur l'emploi. Donc on a créé ce temps, comme celui-là, mais on en crée comme ça tout au long de l'année et donc plus globalement, notre engagement, ça vise à développer votre stratégie RSE, en travaillant toute l'année avec vous, à vos côtés, sur la mise en œuvre, la rédaction, le suivi et la mise en œuvre de ces engagements-là. Très bien, alors moi je vais aborder un peu plus profondément la thématique donc, des emplois francs. Les emplois francs, c'est un dispositif qui a été mis en place en période de test autour de la région parisienne, notamment au cours de l'année 2018 et 2019. Donc, il a pour objectif donc, de lutter contre le chômage dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, lutter contre les discriminations à l'embauche et favoriser l'emploi durable. Le dispositif a été élargi à l'ensemble du territoire français depuis le 1er janvier 2020, ce qui fait que tous les quartiers prioritaires de la politique de la ville de l'ensemble du territoire français sont éligibles à cette mesure. Concernant la mesure en elle-même, le montant de l'aide, il est pour l'entreprise de 15 000 euros s'il s'agit d'un CDI. Donc, c'est le montant maximum. Donc, 15 000 euros pour un CDI et l'aide, elle est versée semestriellement, donc 5 000 euros par année. S'il s'agit d'un CDD, il s'agit donc d'une aide de montant maximum de 5 000 euros. L'aide, elle est cumulable avec celle attachée au contrat de professionnalisation. Et donc, c'est une mesure qui n'était pas en place au moment du test qui a été effectué entre 2018 et 2019, mais qui a été établi depuis le 1er janvier 2020. Donc, le versement de l'aide, comme je l'ai dit, il est donc semestriel. Vous pouvez effectuer la demande d'aide jusqu'à 3 mois après le premier jour d'exécution du contrat. Et le montant de l'aide, même si vous l'avez fait, même si vous faites cette demande au bout de 3 mois après l'exécution du contrat, elle est versée à partir du premier jour de l'exécution du contrat. Donc, vous aurez quand même accès aux 15 000 euros si vous faites la demande d'aide plus tard. Donc, c'est rétroactif. Je me permets d'intervenir. On a plusieurs personnes qui nous disent qu'elles vous entendent très faiblement. Alors moi, pour ma part, je vous entends bien. Donc chacun peut peut-être augmenter le volume et effectivement parler peut-être plus près de l'ordinateur pour ceux qui seraient au maximum. Voilà, de notre côté, on ne peut pas régler mieux que cela les paramètres. Là, déjà, on m'entend mieux. Mais de mon côté, j'entends plus fort. Oui. Alors j'attendais du côté du chat. Oui, on a un merci. Je pense qu'on peut reprendre. Voilà, donc je reviens un peu sur ce que je disais. Le montant de l'aide, il est donc de 15 000 euros sur 3 ans pour une embauche à taux plein en CDI et de 5 000 euros sur 2 ans pour une embauche en CDD. L'aide, elle est proratisée en fonction du temps effectif de travail que le salarié effectuera réellement dans l'entreprise. C'est-à-dire que s'il est dans une condition d'arrêt maladie au cours des 6 mois qui suivent l'embauche, ça sera vraiment, puisqu'il y a une actualisation qui est faite au niveau tous les 6 mois pour bénéficier donc de l'aide. Si le salarié il est dans une période où il ne travaille pas, cette partie-là ne sera pas comptabilisée sur le montant de l'aide et sera donc proratisée. Il en va de même s'il s'agit d'un contrat à temps partiel. Les critères donc, du côté candidat, donc, il n'y a pas énormément de critères, si ce n'est le fait de résider à la veille de la date d'embauche dans un quartier prioritaire de la ville, être inscrit comme étant un demandeur d'emploi ou avoir un contrat de sécurisation professionnelle. Vous
pouvez être aussi être un jeune qui est suivi par la mission locale. À ce moment-là, il faut également que vous résidez dans un quartier prioritaire. Par contre, l'inscription à Pôle emploi n'est pas nécessaire. À ce moment-là, c'est la mission locale qui vous fournira une attestation d'éligibilité pour le candidat, comme quoi il est effectivement résident dans un quartier prioritaire de la ville. Vous, de votre côté, si vous recevez un candidat qui est potentiellement dans une adresse qui est susceptible d'être dans un quartier prioritaire, vous avez eu la possibilité de vendre sur le site sig.ville.gouv.fr et vous rentrez directement l'adresse de ce potentiel candidat et vous pouvez voir directement s'il fait partie d'un quartier prioritaire ou non. Alors, je vois qu'on me demande encore une fois que on ne m'entend pas apparemment. Alors, je me rapproche. Là, je serai très proche de l'écran, mais est-ce que là, tout le monde m'entend bien? Oui. C'est super, apparemment. Alors, du côté employeur, tous les employeurs sont éligibles, si ce n'est ceux qui font partie du secteur public ou les particuliers employeurs. Tous les employeurs sont éligibles du moment où ils font partie du territoire national. Le son est bon pour moi, c'est parfait. Nickel. Donc, je pense qu'on est parfait. On aura du temps pour poser des questions sur ce qui a été moins bien entendu. Voilà, sur le on reste sur ce qui a été moins bien entendu pour plus de précision. Donc, comme je le disais, tous les employeurs sont donc éligibles à la mesure du moment où ils ne font pas partie du secteur public ou qu'ils ne sont pas des particuliers employeurs. Les employeurs pouvant bénéficier donc de cette aide doivent remplir certaines obligations. Ils doivent être à jour de leur cotisation sociale. Sur ce point, j'anticipe déjà une question qui pourrait être posée. Du fait de la conjoncture actuelle par rapport à la Covid-19, ce qui est demandé actuellement, puisqu'il y a beaucoup d'employeurs qui ne sont pas à jour de leur cotisation sociale, il est demandé de fournir une attestation de vigilance de compte à jour au 1er mars. Donc, ce qui fait qu'on revient rétroactivement à la situation telle qu'elle était avant la période du Covid-19. Et si les comptes ils étaient à jour à ce moment-là, ben à ce moment-là, vous pouvez bénéficier donc de la mesure des emplois francs. Ne pas avoir de procédé à un licenciement économique sur le poste qui est pourvu par l'employé en emploi franc. Ne pas avoir bénéficié d'une autre aide à l'État à l'insertion à l'accès du retour à l'emploi au titre du salarié recruté en emploi franc, sauf les aides mobilisables, donc, comme je l'ai dit, sur le contrat de professionnalisation. Le salarié en emploi franc ne doit pas avoir appartenu à l'effectif de l'entreprise au cours des 6 mois précédant son embauche. Alors, dans le cas des entreprises de travail temporaire, s'il s'agissait d'un contrat intérimaire, là, à ce moment-là, c'est possible. Dans le cas d'un contrat d'apprentissage aussi, c'est possible, s'il a fait partie des effectifs de l'entreprise. Et bien évidemment, sur le cas du contrat de professionnalisation. Et pour finir, le salarié doit être maintenu au moins 6 mois à partir du premier jour d'exécution du contrat dans les effectifs de l'entreprise, puisque l'aide, elle ne sera versée qu'au bout de 6 mois après le premier jour d'exécution du contrat. Alors, concernant les modalités donc, de versement de l'aide, comme je l'ai dit, Pôle emploi est l'opérateur unique, à part dans le cas où on parle d'un jeune qui est suivi par la mission locale, à ce moment-là, c'est la mission locale qui fournira une attestation d'éligibilité à la mesure. Sinon, c'est Pôle emploi, soit par le biais... Oui, vous recevrez la présentation dans un premier temps et vous aurez accès aussi à un replay. Donc, à ce moment-là, c'est Pôle emploi qui fournit l'attestation d'éligibilité, soit par le biais du conseiller référent, donc du demandeur d'emploi, soit par le demandeur d'emploi qui peut en faire la demande directement via son espace personnel. La demande d'aide donc doit être effectuée dans les 3 mois suivant la date de signature du contrat, à l'aide d'un formulaire CERFA téléchargeable directement sur le site du ministère du Travail. Pour remplir l'attestation, vous pouvez vous rapprocher, donc si vous avez votre conseiller référent en tant qu'entreprise, de votre conseiller référent donc, au niveau de l'entreprise, qui vous expliquera donc, les démarches à suivre pour remplir donc, ce CERFA. Les pièces justificatives, donc, c'est donc l'attestation d'éligibilité fournie par Pôle emploi, ainsi qu'un justificatif de domicile de moins de 3 mois de la part du salarié bénéficiant donc, de la mesure.
Donc maintenant, je suis disponible pour ceux qui n'ont pas pu suivre la première partie de la présentation du fait des problèmes de micro. Je suis disponible pour toutes vos questions qui peuvent être un peu plus techniques ou un peu plus larges. On a une première question de Laurence qui demande si les emplois francs sont éligibles au CDI intérimaire. Oui, dans la même mesure qu'un CDI classique. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Peut-être peut-on aborder aussi comment trouve-t-on les candidats justement qui résident dans les quartiers prioritaires? Ça peut être une question. Alors, à l'heure actuelle, ce qui est possible d'être fait, c'est qu'au niveau de Pôle emploi, une fois que vous saisissez une offre d'emploi, nous, on peut se permettre de faire une recherche directement ciblée de demandeurs d'emploi, directement sur ces quartiers prioritaires-là. Alors, si vous avez vraiment un besoin, vous avez repéré un besoin, vous savez que potentiellement, dans le mois ou dans les semaines à venir, vous avez un recrutement à venir, vous avez toujours la possibilité de vous rapprocher de l'équipe entreprise de Pôle emploi. Et l'équipe entreprise de Pôle emploi va vous faire des propositions de profils qui vont être en adéquation avec la mesure des emplois francs. Plus vous affinez votre besoin, plus c'est facile pour un conseiller de vous faire des propositions. Il y a ça aussi. Mais effectivement, on a des profils aujourd'hui qu'on peut proposer à des employeurs sur des métiers très spécifiques. Aujourd'hui, on a ces profils de demandeurs d'emploi inscrits chez nous aujourd'hui. La difficulté qu'on rencontre, c'est qu'effectivement, il faut nous faire cette demande en amont. Je m'explique. Si aujourd'hui, on nous fait une demande d'un profil pour démarrer le 15 juillet, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il faut se rapprocher des demandeurs d'emploi, il faut vous les proposer, il faut que vous les rencontriez. Plus vous êtes en amont d'un recrutement, plus nous, on peut affiner vos besoins, plus on peut facilement vous faire plus de propositions et être en accompagnement vraiment complet sur un futur recrutement. Alors, je vois une question de Laurence. L'aide nominative, oui, elle est exclusive aux salariés en question. C'est-à-dire que vous pouvez en avoir plusieurs qui sont en emploi franc et à chaque fois, vous devrez faire une nouvelle aide pour chaque salarié en question. Concernant Alors, j'ai une question d'Élodie. L'aide versée au CDD, quelle est la durée du CDD minimum obligatoire? 6 mois minimum. C'est-à-dire que l'aide sera proratisée. S'il s'agit d'un CDD de 6 mois à temps plein, le montant maximum de l'aide est donc de 5 000 €. Là, on proratise donc pour un CDD de 6 mois à temps plein, on sera à 1 250 €. Pardon. Stéphanie, donc qui demande si cette aide concerne également les stagiaires et les alternants. Les stagiaires, non. Les alternants, oui. Alors, moi, je peux vous remonter aussi des questions qui nous ont été transmises. Alors, si par exemple la personne change d'adresse durant le contrat, comment ça se passe? Elle peut changer d'adresse. Ce qui est important, c'est son adresse à la veille de la date d'embauche. Alors, est-ce que nous en avons d'autres? Alors, il y avait une question aussi. Alors, si la personne met fin à son contrat avant les 6 mois, je crois que vous aviez répondu précédemment, est-ce qu'on perçoit la somme? Est-ce que c'est proratisé? Il faut obligatoirement un minimum de 6 mois dans les effectifs de l'entreprise. Et une fois qu'on a accès à ces 6 mois-là, là, il y aura une proratisation. Alors, j'aurais une question au niveau d'études pour les alternants. C'est uniquement l'adresse qui est le critère obligatoire. Quel que soit le niveau d'études, quel que soit le niveau de compétence, quel que soit tout ce que l'on veut, c'est uniquement l'adresse qui compte.
Alors, la question de Nathalie. Ah non, pas de critères d'âge. Non plus. Non. Okay. Donc oui, donc on mentionnait donc les emplois francs, et le recrutement est possible pour les cadres, les non-cadres. Voilà, c'est toute personne résidant dans les quartiers prioritaires, quel que soit voilà son niveau de formation, de qualification ou autre. Alors, est-ce que l'aide peut être prolongée et revalorisée si le CDD passe en CDI? Oui, à ce moment-là, admettons qu'on part sur un CDD de 6 mois à temps plein. Comme je l'ai dit, on serait sur une aide à un montant de 1 250 €. Une fois qu'on fait la bascule sur un CDI, on bascule sur le format, parce que le CDD, c'est un format sur 2 ans, donc à 5 000 € maximum. Une fois qu'on passe sur un CDI, donc on bascule sur le format de 15 000 € sur 3 ans. Par contre, les 1 250 € qui ont déjà été acquis du fait du CDD, on ne va pas prolonger la période de 3 ans. Ça sera donc 6 mois à 1 250 €, 6 mois ensuite à 5 000 € sur 3 ans, donc 2 500 €, et ensuite le reste pour compléter pour arriver aux 15 000. Sauf qu'on n'arrivera forcément pas aux 15 000, mais à 15 000 moins 1 250. Oui, l'aide maximum, elle est de 3 ans, quoi qu'il en soit. Donc, quel que soit le démarrage du contrat, sous quel type de contrat vous faites, il y a une déduction qui est faite de ce que vous avez déjà acquis sur cette mesure-là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Eva? C'est le collaborateur qui démissionne. Alors, j'avais pas vu la question de Steven. Bonjour. Alors oui, sur une diapo, il est indiqué qu'il n'est pas possible de cumuler avec une autre aide liée à l'insertion. Pouvez-vous nous donner un exemple d'aide? Les contrats CUI, par exemple. C'est-à-dire? Contrat unique d'insertion. Contrat unique d'insertion, pardon. Okay. Est-ce que vous avez des questions? D'autres questions? Non, pas pour le moment. En tout cas, écoutez, si vous avez des questions peut-être plus détaillées, n'hésitez pas. Dans ce cas-là, on transmettra les coordonnées effectivement de Pôle emploi qui pourra répondre avec plus de détails sur des sujets plus complexes. Là, sachez simplement tous qu'aujourd'hui, si vous avez besoin, on peut être un relais pour vous faire des propositions de profil pour une future embauche. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on travaille aussi à revenir vers vous dès que vous avez embauché une personne qui est domiciliée sur les quartiers prioritaires, pour vous informer également que cette embauche vous permet de bénéficier de la mesure. On fait à la fois de l'information et de la proposition en amont d'un besoin de recrutement, mais on est aussi en appui après, a posteriori, pour à la fois vous informer que la mesure elle existe et vous venez d'embaucher quelqu'un, et sur tout le parcours de recrutement, on peut, avec vous et pour vous, être un appui à 100% sur la constitution des dossiers, et on est un relais pour ceux qui sont les moins à l'aise sous les outils informatiques, pour que tous ces suivis-là se fassent dans les délais impartis. Vous ne perdiez pas le bénéfice d'une mesure. On a plusieurs questions sur qui est le bon relais. Est-ce qu'on s'adresse à l'agence habituelle de l'entreprise? On nous demande également le contact de l'équipe entreprise. Donc, qui, à titre personnel, contacter? Alors, ce qui se passe, c'est que, pardon, soit vous êtes totalement autonome là-dessus et que vous avez déjà identifié un salarié, un potentiel candidat qui fait partie de ce quartier prioritaire-là. Et si vous êtes totalement autonome, vous téléchargez le CERFA directement sur le site du ministère du Travail. À ce moment-là, vous pouvez envoyer votre CERFA par mail à l'adresse qui est indiquée.
Donc, il s'agit d'un service qui s'appelle Pôle emploi Service. À ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de repasser par votre agence. Par contre, dans le cas où, comme Madame Hulot vous l'a précisé, vous n'avez pas spécialement identifié qu'un salarié que vous avez embauché fait partie de la mesure des emplois francs, nous, on vous contacte, on vous alerte là-dessus. À ce moment-là, ce que je fais assez régulièrement, c'est que j'envoie directement le CERFA à l'employeur que j'ai eu au téléphone, qui me renvoie donc toutes les pièces justificatives que je lui ai demandées. Et moi, je me permets d'envoyer directement la demande au service compétent. Concernant nos coordonnées, nous avons donc au niveau de Bordeaux Nord le mail entreprise donc, qui est entreprise au singulier. Je vais l'écrire sur le chat. Entreprise au singulier .aqu 0100 @pôle-emploi.net. Mais je vous l'écris dans le chat. Ce qu'on vous propose, c'est que pour toutes les entreprises qui nous écoutent, vous pouvez, si vous avez besoin d'informations, si vous avez besoin d'un contact, écrivez-nous sur ce lien et nous, on vous mettra avec l'entreprise, ou du moins le référent, le relais idéal pour vous accompagner sur le recrutement et sur toutes les questions qui concernent votre recrutement. On peut être le relais parce que c'est vrai que ce n'est pas facile de trouver le bon contact au bon moment. Et sur des recrutements, il faut être assez rapide parfois sur les réponses. Donc, on peut facilement vous faire… on peut prendre le relais, Ronnie comme moi, sur la période qui s'ouvre et vous mettre en contact directement avec les bons interlocuteurs sur Bordeaux ou sur le bassin de Bordeaux. En tout cas, nous, on a tous les contacts à disposition et on peut se permettre d'être le relais pour l'ensemble des contacts de la métropole bordelaise. N'hésitez pas. Non, je ne vois pas d'autres questions. N'hésitez pas, profitez-en. Tu peux peut-être faire, c'est ce qu'on va faire aussi, on va rajouter au-delà de la boîte mail entreprise, je vais rajouter mon contact, mon adresse mail, si vous avez besoin d'un relais auprès d'un autre site de Bordeaux, parce que voilà, et je vous les transmettrai, puisque je suis encore disponible sur l'agence, en tout cas sur les 2 mois à venir, donc c'est bon. Donc, je me permettrai de faire le relais et de vous transmettre toutes les coordonnées des personnes qui pourraient vous répondre assez vite. C'est ça. Donc, si je résume, j'ai un contact entreprise habituel dans mon agence Pôle emploi régulière. Je me rapproche de cette personne-là, classiquement. Et par contre, si je suis perdue, si je ne sais pas à qui m'adresser, SOS Claire ou SOS Tony, à l'adresse qui vient de s'afficher. C'est bien ça? Tout à fait. Tout à fait, n'hésitez pas. Ah, alors, est-ce qu'on a des relais à la Chambre des métiers? Alors, on voit Steven qui demande cumulable avec l'aide Oui, à l'apprentissage. L'emploi franc n'est pas éligible, enfin, n'est pas cumulable avec l'aide à l'apprentissage, pardon. Enfin, le contrat d'apprentissage n'est pas éligible aux emplois francs, lui. Alors, je n'ai pas entendu le début. Est-ce que c'est l'entreprise qui doit être dans les quartiers prioritaires ou le futur salarié? C'est les futurs salariés, effectivement, qui doivent être domiciliés dans le quartier prioritaire. Anne-Marie. Territorial de l'entreprise, c'est d'être dans le territoire français. Est-il possible d'avoir les contacts sur toute la France? C'est-à-dire? Oula. Alors, les contacts sur toute la France, normalement, quand vous allez sur pôle emploi.fr et que vous allez interroger, si vous êtes en dehors du territoire Bordeaux Métropole et que vous allez interroger les sites de Pôle emploi, vous avez un lien avec les équipes entreprises.
et il y a une adresse mail des équipes entreprises. Donc, quel que soit l'endroit où vous vous situez sur le territoire, ben, si votre service RH dépend d'une autre région ou un autre département que la Gironde ou la Nouvelle-Aquitaine, partez de ce principe-là, pôle emploi.fr, je recherche les adresses des pôles emploi et vous avez les horaires, vous avez des liens entreprises et des liens accueil. C'est tout ce que je peux vous donner parce que nous, on n'a pas toutes les adresses mail de tous les services entreprises de France. Alors, j'aurais une question de Elodie. Ok, mais pour une embauche en CDD, CDI, c'est bon. La question, c'est de savoir si un emploi franc fonctionne avec un CDD ou un CDI. Si c'est ça, c'est oui. Pour un CDD, en fonction de la durée du contrat, de la nature du contrat, de s'il est à temps plein ou à temps partiel, on est sur un montant maximum de 5 000 € sur 2 ans. Pour un CDI, on est sur un montant maximum de 15 000 € sur 3 ans. Donc 5 000 € par année versés semestriellement. Donc 2 500 € à chaque fois. C'est donc que pour les contrats de professionnalisation, oui. Ok. Je ne vois pas d'autres questions. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose? Claire, René? Non? Non. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Très bien. Bon, écoutez, bon, comme on l'a évoqué, hein, donc toutes les informations, adresse mail, support PowerPoint et autres vous seront communiquées. On va vous envoyer également les liens de kits de communication sur les emplois francs. Donc, écoutez, ce webinaire touche à sa fin. Écoutez, on vous remercie tous d'avoir participé et puis on n'hésitera pas à répondre à vos questions par la suite s'il y en a de nouveaux. Je vous souhaite écoutez, une très belle journée. À très très bientôt. Merci à tous et belle journée. Bonne fin de journée à tous. Merci.